Hello mes boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder les 7 clés du succès. Dans un premier temps, la première clé, c'est d'être débrouillard. Apprenez à faire les choses par vous-même. C'est vrai qu'on a toujours besoin d'aide, mais il est important de d'abord faire des recherches par nous-mêmes. Il y a plein de choses, il y a plein de réponses que vous posez aux gens que vous pouvez trouver sur Google. Et je peux vous assurer que si vous prenez le temps de vous asseoir sur Google et de taper toutes les questions que vous vous posez, vous gagnerez non seulement énormément de temps parce que ça va vous permettre de ne pas dépendre des gens, mais aussi ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Ensuite, c'est très bien parce qu'en fait, ça vous permet de résoudre votre problème vous-même. Et en fait, ça va juste augmenter votre confiance en vous. Donc, il est important d'essayer de faire ces recherches de soi-même. Et en plus, ça vous aide du coup à trouver des solutions. Et ça, c'est ce qu'on veut. La deuxième clé, c'est qu'il faut que vous appreniez à prioriser. Donc, faites passer les choses par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Là, il y a la loi de Pareto qui dit que 20% d'effort est égal à 80% des résultats. Et 80% d'effort est égal à 20% des résultats. Really? En fait, choisissez les choses utiles, choisissez les choses que vous voulez faire, qui sont en fait déterminantes en fait pour votre business. Les choses que si c'est pas fait, ça va empêcher votre business de tourner en fait. Essayez de bloquer le bruit. Quand je dis bloquer le bruit, ça veut dire ne faites pas les choses en même temps. Cherchez d'abord les choses utiles à faire et consacrez-vous à un projet à la fois. Il y a aussi la matrice de Eisenhower, ce qui consiste en fait à vous montrer quelles tâches sont prioritaires, quelles tâches sont à faire d'urgence, quelles tâches sont importantes et quelles tâches vous pouvez déléguer. Donc je vais vous mettre une petite photo juste là. En gros, si vous regardez bien, la priorité 1, c'est celle qui est importante et urgente. La priorité 2, c'est celle qui est importante mais pas urgente. Ensuite, il y a la troisième tâche que vous devez déléguer. C'est urgent mais pas important, comme répondre à des mails. Vous pouvez le faire, quelqu'un d'autre peut le faire à votre place. Ensuite, il y a des tâches à abandonner. Donc, c'est ni urgent, ni important. Troisième point, qui est logique, mais on n'y pense pas tout le temps, c'est justement d'être logique. Faites, apprenez. Quand vous voulez faire quelque chose, apprenez-le. Faites des choses avec du sens. Réfléchissez avant de faire des choses. Réfléchissez avant de prendre des décisions en fait pour votre business. Réfléchissez, très important. Ensuite, la quatrième chose, et ça c'est la chose que vous connaissez, que je dis à tout le monde et tout le temps, passe à l'action. Passe à l'action. Pour que vous sachiez qu'en fait les fonceurs ils ont toujours plus de succès, même s'ils n'ont pas la meilleure idée, ils auront toujours plus de succès. Donc arrêtez en fait de trop réfléchir, arrêtez de perdre du temps à vous demander si oui ou non ça va fonctionner. Faites-le et vous aurez la réponse en fait. Sachez qu'en fait votre cerveau ne pourra jamais vous dire si ça va fonctionner ou pas, vous ne saurez jamais. Et quand bien même dans votre processus pour créer votre business vous rencontrez des problèmes, dites-vous à chaque fois que s'il y a un problème, il y a une solution. N'ayez juste pas la flemme en fait de trouver cette solution, c'est chill. La cinquième chose, c'est de se préserver. En fait, vous ne saurez pas si vous aurez du succès ou pas. Vous ne pouvez pas le savoir comme je viens de le dire, vous ne le saurez jamais. Mais ne baissez pas les bras et dites-vous surtout que les échecs, en fait, ça n'existe pas. C'est plusieurs échecs en fait qui vont créer votre succès. Comme je dis toujours, les échecs, ça n'existe pas. Ce sont des succès qui font grandir. La sixième chose, c'est d'avoir confiance en soi. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Je sais que c'est super compliqué, mais c'est vraiment, comme quand je parlais de transformation, c'est une question où vous devez vous faire violence en fait, avec des pensées positives, avec des paroles positives. Dites-vous que vous méritez le succès, parce que oui, vous méritez le succès et chacun mérite le succès. Dites-vous que si les gens ils peuvent le faire, c'est-à-dire que vous aussi vous pouvez le faire. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé des business au jour d'aujourd'hui, qui ne sont pas mieux que vous, qui ne sont pas plus intelligents que vous. C'est juste qu'ils ont eu la force que vous n'avez peut-être pas, ils ont eu la détermination que vous n'avez peut-être pas, et ils ont eu la confiance que vous n'avez peut-être pas. Donc il est très important en fait de vraiment croire en soi et de se dire que si les autres ils peuvent le faire, on peut tous le faire. On est tous des êtres humains, on respire, on a du sang dans les veines, tout est possible. Et surtout, prenez des bonnes décisions, comme de passer à l'action, passer à l'acte, posez un acte. Dès que vous avez une idée, posez un acte pour valider cette idée en fait. Ensuite, la septième chose, et c'est lié, c'est d'avoir le bon état d'esprit. Dites-vous que vous êtes responsable de votre succès. Devenez une nouvelle personne, comme quand j'avais parlé de transformation.
Configurez-vous avec de bonnes croyances, avec de bonnes paroles. Ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Sans ça, c'est compliqué, voire impossible. Implantez des nouvelles habitudes. Dormez tôt. Passez minimum 2 heures de travail sur votre business, surtout si vous avez un emploi sur le côté. Passez minimum 2 heures de travail par jour à travailler sur votre business, à le peaufiner, à le modifier, à trouver de nouvelles idées. Faites des recherches, regardez vos concurrents sans les copier, mais regardez-les, c'est très important. Essayez de vous inspirer, là vous pouvez suivre des personnes inspirantes. Et si malgré ça, vous avez toujours besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir. Donc voilà, c'était Boss Lady Mama et je vous remercie de m'avoir regardé.